Jeffrey Dahmer. Qui c'est? C'est un cannibale nécrophile ayant tué, mangé, démembré 17 hommes officiellement, en majorité noirs, dans le plus grand des calmes entre les années 80 et 90. C'est l'un des tueurs en série les plus connus, voilà, comme les Ted Bundy, etc. Et forcément, comme les Ted Bundy, etc., il a choqué le monde de par ses crimes et sa personnalité en fait, sa manière d'être. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de documentaires sur lui, sur sa vie, dont celui sur Netflix. Et aujourd'hui, à travers le système de l'iceberg, je voulais vous parler de faits concernant certains détails en fait de la vie de Jeffrey Dahmer. Des faits qui, moi et beaucoup de personnes, nous sont parus assez choquants, assez bizarres, assez surprenants pour certains d'entre eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour vous exposer ces faits-là et ces détails, etc., je vais utiliser le système de l'iceberg. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est qu'une vidéo iceberg? Un iceberg, à première vue, c'est un gros glaçon qui flotte sur l'eau. Mais quand on plonge sous l'eau, on s'aperçoit que c'est pas un petit glaçon. Et qu'en fait, le petit glaçon, il est encore plus gros que prévu. Parce qu'il y a une grosse masse cachée sous l'eau. Donc, tous ces faits sur l'histoire de Jeffrey Dahmer vont aller du moins glauque et plus connu, donc au pic de l'iceberg et à la surface de l'iceberg, au plus glauque, horrible et peut-être moins connu par certains dans les profondeurs et les abysses de l'iceberg. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel iceberg. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous kiffez les icebergs. Bref, on est parti pour un nouvel iceberg. Bon, là, on est au pic de l'iceberg, donc comme je vous l'ai dit, ça sera des faits qui sont pas très flippants, des faits qui seront peut-être connus de beaucoup plus de personnes, du fait que, bon, vous n'avez pas forcément l'obligation de connaître exactement l'affaire pour connaître ces faits-là, en fait. Netflix a lancé son propre documentaire fiction réelle, True Crime, sur l'histoire de Jeffrey Dahmer, qui a cassé, on peut le dire, avec plus de 190 millions de spectateurs dès la première semaine. Le show, il a tout explosé sur Netflix et il s'est propulsé au top des contenus les plus regardés sur la plateforme. Le show, en fait, il a tellement bien marché que ça a même fait grimper de plusieurs centaines de milliers les recherches sur Jeffrey Dahmer sur internet, sur Google, dans la semaine qui a suivi la sortie du show sur Netflix. Et c'est vraiment ouf parce qu'en fait, ça prouve que les gens étaient vraiment intéressés par cette histoire-là, sont toujours intéressés par ce cas-là, et que dans tous les cas, les tueurs en série, quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on puisse en faire, ça fait toujours parler. Les lunettes de Jeffrey Dahmer ont été mises aux enchères sur internet. Donc juste là, il y a quelques jours après la sortie du show sur Netflix, une personne a voulu capitaliser en fait sur le fait que le docu explose sur la plateforme pour faire un maximum de profit et d'argent sur cette paire de lunettes, donc qui est la vraie paire de lunettes de Jeffrey Dahmer. Et ce gars-là, c'est un mec qui s'appelle Tyler James, qui a la paire de lunettes depuis un certain moment, et aussi plein d'autres objets qui appartiennent à Jeffrey Dahmer. Un peu bizarre quand même. Donc il a décidé de les mettre en vente sur internet et là forcément ça a pas plu. Voilà, ça a pas plu sur internet, sur Twitter, sur beaucoup de plateformes, que ça soit des articles, ça a pas plu aux gens. Ça a pas plu aux gens parce qu'en fait c'est un petit peu comme mettre en vente le premier fouet qui a fouetté un noir pendant l'esclavage, etc. juste après la sortie d'un docu sur l'esclavage qui explose. C'est un peu bizarre, l'ambiance elle est un petit peu chelou de la vente, tu vois. Et donc des millions de personnes sur Twitter et autres se sont énervées en fait du fait que pour certains ça a été un petit peu un manque de respect envers les familles des victimes. Ça soit un petit peu glauque de faire de la spéculation sur un objet qui appartient à un mec qui a fait des trucs de fou quand même, hein. Il a démembré des gens, il a violé des gens, des cadavres, et que c'est encore plus glauque d'avoir des objets qui appartenaient à des criminels. Et bah ça a fait l'effet inverse en fait. Ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que comme les gens étaient énervés, comme les gens en parlaient, les lunettes ont pris de la valeur. La cote des lunettes de popularité, de rareté, etc., le prix des lunettes a explosé jusqu'à atteindre la fameuse somme des 150 000 $, somme à laquelle la paire de lunettes a été vendue. Mais ce qui a vraiment en fait embêté les gens autour de cette histoire des lunettes qui a été vendue à 150 000 $, c'est que l'argent n'a pas été utilisé pour servir une cause, peut-être pour les familles des victimes ou des trucs comme ça. Non, non, c'est juste de la spéculation, du business, c'est tout. Et en même temps, il y a plein d'autres personnes qui comprenaient pas en fait d'où les familles seraient légitimes d'avoir cet argent. Enfin bref, ça a vraiment foutu la merde, cette histoire des lunettes de Jeffrey Dahmer vendues à 150 000 $.
Ok, là maintenant, on descend d'un étage dans l'iceberg et on est à la surface. Donc à la surface, les faits vont être un petit peu plus spéciaux et un petit peu moins connus du grand public. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'affaire de Jeffrey Dahmer, mais il faut faire quand même un minimum de recherche. En fait, quand il était petit, Jeffrey Dahmer, il avait une espèce de collection d'animaux morts. Donc c'est plus des animaux empaillés, des squelettes d'animaux, etc. Parce qu'en fait, son père, c'était une espèce de scientifique. C'est un scientifique et il était amené à dépecer des animaux, les nettoyer. Ce qui fait que du coup, littéralement, pendant son enfance, Jeffrey Dahmer a pris des cours pour comprendre comment est-ce qu'on coupait certaines parties, comment on les nettoyait, comment est-ce qu'on pouvait conserver des corps. Et du coup, ça serait grâce à ça, entre parenthèses, grâce à son père ou à cause de son père, que Jeffrey Dahmer aurait appris à conserver des parties de corps, à nettoyer des parties de corps pour les conserver, pour pouvoir les manger plus tard. Ce qu'il a fait plus tard, du coup, vous l'avez compris, avec ses victimes. Parce que c'est son père lui-même qui lui a appris, en fait. Le père et le fils Dahmer, ils avaient une espèce de relation assez distante, un petit peu bizarre. Et du coup, le père de Jeffrey Dahmer, qui s'appelle Lionel Dahmer, si je dis pas de conneries, il voulait créer une espèce de relation avec son fils, tu vois. Et cette relation-là, elle s'est bâtie sur ce truc justement de apprendre à nettoyer des animaux, apprendre à les conserver, etc. Et en plus de ça, ce petit détail-là d'animaux morts, etc., ça pose vraiment une question super intéressante qui est, est-ce que un enfant, quand il est petit, et qui s'amuse avec des corps d'animaux, à découper des animaux, tout ça, est-ce que ça veut dire que plus tard ce sera quelqu'un de dangereux? Parce que ça, c'est un détail qu'on retrouve très souvent chez des tueurs en série. C'est qu'étant petits, ils étaient exposés à de la violence. Et dans la plupart des cas de cette team de fous malades, comme je vous l'ai dit, de Ted Bundy, etc., il y a tout le temps ce détail qui revient de tuer des animaux, d'ouvrir des petits oiseaux, etc. C'est un petit peu flippant de voir que le fils Dahmer est devenu comme son père, c'est-à-dire qu'il découpe des parties de corps, etc. Mais pas de la même espèce, bien sûr. Et je pense qu'on peut le dire, mais tel père, tel fils. D'après sa propre mère, ce qui a fait que Jeffrey Dahmer est devenu le Jeffrey Dahmer que tout le monde connaît aujourd'hui, donc le criminel, tueur en série, etc. Tout part d'une opération. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quelques années après sa naissance, Jeffrey Dahmer, il a commencé à prendre des médicaments par rapport à des problèmes de santé qu'il avait. Après sa naissance, Dahmer, il a eu des problèmes avec ses jambes, il avait des espèces de prémices d'handicap déjà, à seulement 4 mois. Sa mère, elle était pas bien du tout, elle est rentrée dans une espèce de dépression, elle prenait des médicaments elle aussi, ce qui fait que du coup, Dahmer lui-même, il a eu des complications à quelques mois après sa naissance, puisque il a pas eu d'espèce de lien maternel avec sa mère, elle a pas pu l'allaiter correctement, etc. Quelques années après sa naissance, il a eu des problèmes d'infection et à seulement 4 ans en fait, il a dû subir une grosse opération. Après cette opération, il a eu une espèce de traumatisme qui a fait que il pensait qu'en fait on lui avait coupé le sgeg, voilà. Et depuis cette opération en fait, il a complètement changé et il est devenu renfermé et timide. Ses parents n'ont pas fait attention à lui à ce moment-là, donc après l'opération et le fait qu'il soit plus vraiment lui-même, ce qui a fait que du coup en fait c'est devenu un enfant qui a pas pu grandir normalement depuis cette opération qui l'a traumatisé. Et du coup ce qui a pu causer le fait qu'il soit devenu le Jeffrey Dahmer qu'il est aujourd'hui. Tout part potentiellement d'une opération au sgeg. C'est un truc de fou quand je dis comme ça, mais c'est ça. Alors là, c'est vraiment ouf. Là, c'est le côté un petit peu, pas marrant, mais très surprenant de son histoire. C'est que Jeffrey Dahmer, malgré tout ce qu'il a pu faire, hein, qui est horrible, tuer des gens, les découper, les manger, etc. Il y a un truc qui surprend dans sa vie, que pas beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Jeffrey Dahmer et son affaire en précision savent, mais il a travaillé dans une chocolaterie, Willy Wonka. Et ouais, Jeffrey Dahmer a travaillé dans une chocolaterie qui s'appelle Ambrosia Chocolate Company en 1985. Il a travaillé là-bas pendant 6 ans avant de se faire virer en fait parce qu'il y a des jours où il venait pas. Voilà, tout simplement. Est-ce que ces jours où il ne venait pas, il faisait autre chose de beaucoup plus glauque? C'est possible, parce que c'est dans la tranche de date où il a commis ses crimes justement. Et ça c'est vraiment un détail flippant quand même, c'est que, tu sais, t'es l'employeur, tu vois que ton employé ne vient plus, du coup tu le vires, parce que tu penses qu'il veut tout simplement pas venir au travail parce qu'il est paresseux, et plusieurs années plus tard, t'apprends que ce mec là c'était un tueur en série, et que possiblement pendant les jours où il était pas là, il était en train de tuer des gens. Je trouve cette fact, ce fait là, super ouf. Et du coup j'ai fait des recherches pour voir si l'Ambrosia Chocolate Company existait toujours et si elle avait pas peut-être fermé après l'affaire ou ce que ça peut exister des entreprises qui ferment après une affaire d'un tueur en série, etc. parce que leur nom de marque il est un petit peu sali. J'ai cherché et ils sont toujours ouverts. Pour tous ces crimes, c'est-à-dire officiellement le massacre de 17 personnes, Jeffrey Dahmer a pris près de 1000 ans de prison.
941 ans exactement, donc 58 ans de prison x 16 pour 17 victimes officiellement. Toutes tuées entre 1978 et 1991. Bon, là, on était dans ce qu'on appelle la surface. Donc c'est des informations que vous pouvez trouver facilement, que vous connaissez même sûrement si vous n'êtes pas quelqu'un qui est intéressé en détail dans l'affaire de Jeffrey Dahmer. Et c'est des faits qui sont... Bon, ça peut être choquant pour certaines personnes, mais c'est pas le plus choquant des affaires, des faits dans cet iceberg. Là, on va plonger en profondeur, toujours plus, dans certains détails, certains faits de l'affaire Jeffrey Dahmer. Et c'est pour ça qu'on va plonger en profondeur dans les profondeurs, où on va voir des choses un petit peu plus glauques, un petit peu plus surprenantes, plus flippantes, et que vous pouvez ne pas connaître si vous ne vous intéressez pas à l'affaire. Ce qui est super bizarre avec Jeffrey Dahmer, c'est que comme je vous l'ai dit, depuis son opération un petit peu bizarre, il est vraiment timide. C'est devenu un mec timide qui est renfermé et qui n'ose pas forcément parler avec d'autres personnes. Mais à l'école, c'est le clown de sa classe. Le clown de sa classe parce que il faisait des blagues sur les personnes qui étaient handicapées, sur les personnes qui étaient autistes dans son école ou dans sa classe. Et ça, bah, du coup, ça faisait rire tout le monde en fait. Et du coup, il y a vraiment un groupe dans sa classe qui s'est formé de personnes qui étaient mortes de rire à chaque fois que Jeffrey Dahmer faisait une blague sur un handicapé, sur un mec qui avait, je sais pas moi, la bouche tordue ou des trucs comme ça. Et ils ont même eu un surnom par leurs camarades de classe qui était le Dahmer Fan Club. Et ils étaient vraiment derrière lui pendant ses vannes, c'est-à-dire qu'ils lui disaient ouais, t'es le meilleur, t'es le best, continue à nous faire rire et tout. Il poussait vraiment dans ce délire de fait de la comédie, mec, tu vois. Ah, le truc c'est qu'il a pas fait de la comédie plus tard. Non, non. Et ils ont même été choqués en apprenant tout ce que ce mec-là avait fait. Ils ont été choqués une fois qu'ils ont appris que ce mec-là, leur pote, qui les faisait rire en faisant des blagues sur les handicapés ou des blagues, qui faisait le clown, qui était le clown de la classe, qui les avait même poussés à faire un fan club, était un criminel et même en fait l'un des criminels et des tueurs en série les plus ouf du monde en fait. Et ça doit vraiment être un truc de fou à vivre. C'est-à-dire que toutes les blagues, tous les délires que tu avais avec cette personne-là, en sachant ce qu'il a fait juste après, tout de suite se transforme en quelque chose de beaucoup plus flippant, glauque et fait beaucoup moins rire. Le maire de Milwaukee a failli faire une énorme connerie. Milwaukee, c'est la ville où tout se passe, voilà, la ville où Jeffrey Dahmer a commis les crimes, etc. Et du coup, le maire de Milwaukee, il a voulu faire une espèce de lieu de recueillement pour les familles des victimes de la ville, pour qu'elles puissent faire leur deuil, etc., etc. Sauf qu'au dernier moment, il a réfléchi et il a changé d'avis. Parce qu'il s'est dit que l'endroit allait sûrement être utilisé par des personnes qui adorent et qui idolâtrent Jeffrey Dahmer. Et qu'en gros, ben, ça allait devenir un petit peu un lieu de pèlerinage, tu vois, donc de pèlerinage, c'est-à-dire que des gens du monde entier qui sont amoureux, qui adorent ou qui idolâtrent Jeffrey Dahmer seraient venus pour faire des trucs bizarres en fait. Et je pense qu'il a tout annulé, surtout en voyant le nombre de lettres d'amour, d'adoration et positives que recevait Jeffrey Dahmer en prison. À ce moment-là, il a dû se dire que ça allait foutre la merde dans la ville et surtout dans ce lieu justement où les familles des victimes devaient faire leur deuil et se recueillir. Et je pense qu'il a pris la meilleure décision de sa vie. Je pense. Quand Dahmer s'est fait attraper, il a avoué plus tard aux autorités qu'il voulait créer une espèce d'hôtel dans son appartement en utilisant les restes de ses victimes. Donc un hôtel, je te parle pas d'un hôtel où tu dors une nuit et tu repars, non non. Un hôtel pour faire des prières, pour faire des sacrifices avec des restes de corps de ses victimes. Et c'était vraiment un projet qui prenait au sérieux, qui voulait vraiment faire et concrétiser. Il avait carrément fait des espèces de croquis, des plans de l'hôtel, de comment est-ce qu'il le disposerait dans son appartement, comment est-ce qu'il allait le construire. Et en fait, l'hôtel, il aurait été construit avec une espèce de table noire, tout autour avec des crânes, donc les crânes de ses victimes, et orné de squelettes de ses victimes. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour Jeffrey Dahmer, ça aurait été un endroit où il aurait pu faire des prières, je sais pas pour qui, où il aurait pu tuer des victimes, je sais pas pour qui, et y faire tous ses fantasmes, tous ses désirs les plus sombres. Comme il le dit, ça aurait été un endroit où il aurait pu nettoyer ses pensées et nourrir ses obsessions. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que Dahmer c'était un petit peu un clown, voilà, avec des camarades, etc. Il y a un détail, alors il est vraiment ouf, vous allez voir, c'est qu'en fait, il y a carrément des camarades à lui qui le payaient pour qu'il fasse rire, pour qu'il fasse le comique. Le mec c'était un intermittent du spectacle. C'est vraiment lunaire. Jeffrey Dahmer, il a
un frère caché. Il s'appelle David Dahmer et il a changé de nom et il a totalement disparu en fait pour ne pas avoir d'histoire liée à ce qui s'est passé avec son frère du coup. Il avait 6 ans de moins que lui et comme je vous l'ai dit en fait, une fois qu'il a découvert, que tout le monde a découvert cette affaire en 1991, il a décidé de totalement changer de vie et de ne plus rien avoir en lien avec son frère de loin ou de près. Plus tard, on a quand même appris que David Dahmer, il a été diplômé à l'université, que lui par contre est normal et qu'il a grandi normalement et il a une famille, donc il a une femme avec des enfants et c'est vraiment ouf en fait. C'est un petit peu comme la famille du moustachu allemand, voilà, pour pas dire de nom, où il y a certaines personnes qui, elles aussi, ont totalement changé de nom pour n'avoir plus rien à voir en lien avec cette personne-là. Et en vrai, bah, c'est totalement compréhensible parce que s'il avait toujours le même nom, il serait sans cesse lié à son frère. Pour trouver du travail, il serait sans cesse lié à son frère aussi. Pour des appartements, pour tout en fait. Pour tout, il aurait été hanté par ce qu'aurait fait son frère tout au long de sa vie. Malgré le fait que ça a été prouvé qu'il ait plusieurs troubles mentaux, donc comme de la schizophrénie, bipolarité, qu'il est borderline, qu'il a des changements de personnalité, il a quand même été déclaré pendant son jugement légalement clean. En gros, au moment où il a commis tous ses crimes, c'était pas par rapport à sa maladie ni rien du tout, et qu'il était totalement clean au moment où il faisait ses crimes. Totalement sain mentalement. Le 22 juillet 1991, Jeffrey a ramené à la maison Tracy Edwards, un homme noir, d'un club voisin. Ils ont un petit peu parlé entre eux et Dahmer a convaincu Edwards de le suivre chez lui pour faire un shooting photo. Quand Edwards est rentré dans l'appartement de Dahmer, il a vu plusieurs bouteilles d'acide chlorhydrique traîner et une odeur super bizarre dans tout l'appart en fait. Dahmer a coincé ses mains dans des menottes. À ce moment-là, Edwards comprend qu'il va se passer un truc de fou et donc il a essayé de s'échapper. Le truc c'est que bien sûr, Jeffrey Dahmer, il était pas d'accord du tout pour qu'il s'échappe. Du coup, il l'a menacé avec un couteau. Il lui aurait carrément chuchoté une phrase qui est « Je veux entendre ton cœur battre avant de le manger ». Et Edward, il a été un petit peu intelligent dans sa manière de faire les choses et de procéder avec Jeffrey Dahmer. En gros, il a un petit peu manipulé, charmé, il l'a brossé dans le sens du poil en fait, pour plus tard pouvoir s'échapper plus facilement. Donc il lui a dit qu'il quitterait pas l'appartement, qu'il va rester avec lui, et il lui a même proposé de commencer à faire des photos entre eux. Mais Edwards demande à Dahmer de prendre les photos dans la première pièce de la maison, donc la pièce la plus proche de la porte d'entrée. Et du coup c'est là que Edwards en a profité pour se jeter sur Dahmer, et c'est à ce moment-là que Tracy Edwards décide de s'échapper. Ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il s'est enfui avec une menotte dans les mains, il est tombé dans une ruelle avec une patrouille de police qui était juste là au bon moment. Il a amené les policiers à l'appartement de Dahmer et quand les policiers sont rentrés à l'intérieur de l'appartement de Jeffrey Dahmer, ils ont découvert plein de photos super glauques de mutilations, de trucs bizarres dans un tiroir et du coup c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté Jeffrey Dahmer. Bon, là on était dans les profondeurs. Mais au fond des profondeurs, il y a un truc qui brille et qui attire tout le monde, c'est les abysses. C'est pourquoi on va plonger encore plus profondément sous l'iceberg, on va plonger encore plus profondément dans les choses un petit peu plus glauques, un petit peu plus bizarres, un petit peu plus spéciales et beaucoup moins connues des personnes qui ne connaissent pas tellement l'affaire ou qui n'ont pas fait de recherche sur l'affaire. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que là, on va rentrer dans les abysses. J'ai mis ça dans les abysses parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais le show sur Dahmer, donc qui s'appelle Dahmer sur Netflix, qui explose en ce moment, il n'a pas été fait en accord avec les familles des victimes. Ils n'ont demandé l'autorisation ni aux familles des victimes, ni à ce qui pourrait rester de la famille de Dahmer, personne. Et ça a vraiment pas plu aux familles des victimes, qui l'ont vécu un petit peu comme une renaissance du truc. Le fait de tout revoir dans les moindres détails ou presque, le fait qu'il y ait un petit peu de romance autour de Jeffrey Dahmer, qui est quand même un fou, hein, et faut pas l'oublier. Et surtout que les gens kiffent le criminel en fait. Ça a vraiment beaucoup énervé les familles des victimes qui ne se sont pas senties respectées en fait. Et pas que les familles des victimes justement. D'autres personnes, des spectateurs comme vous et moi, qui ont vu le show et qui se sont pas très bien sentis en le regardant. Des personnes même qui l'ont totalement boycott et qui ne l'ont pas du tout regardé carrément. Enfin bref, ce show-là, vraiment, comparé à d'autres fictions qui auraient pu être tournées de l'histoire de Jeffrey Dahmer, celle-là, spécifiquement, elle est pas passée aux yeux des gens en fait. Mais c'est super paradoxal parce qu'en même temps, il y a énormément de gens qui l'ont kiffé, qui trouvent ce show juste ouf. Mais voilà, pour le fait que la série n'a pas du tout été faite en accord avec les familles des victimes. Ou du coup, les réactions, les scènes, etc. des familles des victimes pendant le jugement ont été reproduites quand même. À la fois, je comprends les gens qui ont kiffé la série, et je comprends aussi l'autre côté des personnes qui ne se sont pas senties à l'aise et des familles des victimes qui ne se sentent pas respectées.
Il y a un moment donné où Jeffrey Dahmer, il a voulu faire une espèce d'expérience super bizarre sur l'une de ses victimes qu'il avait droguée. En fait, il a décidé de lui injecter dans la tête de l'acide pour le transformer en zombie. Donc en gros, quelqu'un qui est mort mais qui reste toujours un petit peu vivant et qui juste ne bouge pas en fait. Et vous l'avez compris, il voulait faire ce truc là pour pouvoir faire tout ce qu'il voulait sur le corps en étant à moitié vivant et sans que la personne en face ne puisse faire quoi que ce soit. Ce garçon là, sur qui il a fait cette expérience, s'appelle Konerak Sintasomphone et comme je vous l'ai dit, avant de faire cette expérience là, il l'a drogué pour qu'il soit shooté en fait. Bon, finalement, les zombies ça n'existe pas officiellement. Et ça a pas marché du tout. Du coup, ce gars-là est tout simplement mort. Et Jeffrey l'a démembré. Et le plus triste en fait dans ce cas avec cette victime-là, c'est qu'il aurait pu s'en sortir, sauf que la police ne l'a pas cru. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là avait réussi à plus ou moins s'échapper de la maison de Dahmer, a été retrouvé par 3 femmes qui ont appelé la police. Et une fois que la police avait entendu les faits, donc que ce mec-là s'était échappé de l'appart de Dahmer, bah ils l'ont pas cru. Et donc ils ont décidé d'aller voir Dahmer pour lui demander ce qui se passait. Et Dahmer leur a tout simplement dit que c'était son mec et qu'il s'était un petit peu énervé, qu'il était sorti parce qu'il était bourré. Du coup, les policiers ont gentiment raccompagné ce mec-là à l'appartement de Dahmer. Et en gros, sans le savoir, ou peut-être que si, ces policiers-là l'ont ramené directement vers sa mort. Quand il était ado, à seulement 16 ans, Dahmer, il était en kiff sur un mec qui faisait tout le temps du jogging à côté de chez lui. Parce que bon, vous le savez peut-être pas, mais il est homosexuel. Donc il kiffait sur lui, il était tombé presque amoureux de ce mec-là. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, à seulement 16 ans, il se fait un plan dans la tête pour pouvoir le viper. Donc il met son plan en pratique et ce qui se passe c'est qu'un jour il se cache dans une espèce de buisson avec une batte en attendant le mec qui fasse son footing et qui passe à côté pour lui mettre un coup de batte. Puis il l'amenait dans une forêt juste à côté. Coup de chance pour ce mec qui fait du jogging tous les jours dans cette rue là, ce jour là il fait pas de jogging. C'est un truc de fou hein. Et d'après Jeffrey Dahmer lui-même, ce gars là qui fait son jogging, s'il avait réussi, ça aurait été sa première victime. Ça aurait pu être la première personne sur sa liste de longues victimes à seulement 16 ans. En 1989, Dahmer il habitait chez sa grand-mère à West Allis et en fait, il allait dans une espèce de bar où il a rencontré un mec qui s'appelle Anthony Sears. Ils ont parlé entre eux, etc., etc. Ils ont vu qu'il se kiffait pas mal et du coup, Dahmer il a proposé à cet Anthony de venir chez lui, chez sa grand-mère, vous avez compris. Dahmer l'a drogué, l'a décapité et après l'avoir démembré, découpé de partout, il a conservé sa tête et ses parties intimes. Mais Jeffrey Dahmer, il kiffe avoir des parties de ses victimes avec lui. Du coup, ce qu'il a fait un jour, c'est vraiment un truc de fou, c'est qu'il a pris la tête de cet Anthony, il l'a entouré de papier, donc il a fait une espèce de momie quoi, et il a amené la tête avec lui au travail dans cette fameuse chocolaterie où il travaillait. Ça veut dire que potentiellement, il a touché la tête de cet Anthony, qui était potentiellement du coup mal conservé avec le papier, qui s'est potentiellement mélangé avec du chocolat, qu'il a touché. Enfin bref, c'est vraiment super glauque. Et puis imaginez être tellement fou, tellement obsédé, tellement bizarre, que vous vous sentiriez obligé de prendre des parties de vos victimes avec vous partout. Et puis pour compléter, je trouve que c'est vraiment ouf de prendre le risque en fait de prendre des bouts de corps avec soi dans son lieu de travail en prenant le risque de se faire attraper avec en fait. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un petit iceberg sur quelques faits surprenants, glauques sur Jeffrey Dahmer. Il y a d'autres détails de sa vie, de son histoire qui sont aussi flippants. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse un deuxième iceberg sur Jeffrey Dahmer, dites-moi le dans les commentaires en commentant #iceberg. Maximum de pouces bleus, vous connaissez l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la baie.